Ok, ça nous permet de voir que le contrefort il prend l'humidité sur assez haut. Ce qui expliquerait quand même l'infiltration qu'on a derrière sous la voûte, qui est en fait pile sous la fenêtre, mais à l'étage du dessous. D'habitude quand il pleut, en fait le débord il est pas très grand, mais on voit que c'est mouillé à mi-chemin. Mais là clairement on voit que ça peut monter beaucoup plus haut. C'est quand même un indicateur. Un petit chien, qu'est-ce que t'en penses toi? Un petit chien. Là-bas c'est plus parlant sur les tables en fait. Putain, c'est quand même ouf. Ça, c'est mon cousin. Ça fait 13 ans, on s'est pas vu. Et aujourd'hui, il vient nous aider à fixer tout le ciment de cette partie basse du contrefort. Pas facile, hein. Non, ça va pas vite, hein, t'as vu? Mais en fait, si t'appuies moins, normalement il marteau-pique. Si t'appuies, il marteau-pique pas. Alors, j'ai fait le branchement ici parce qu'il y avait un faux contact, je pense, à ce niveau-là, ce qui fait qu'en fonction de comment on tenait le perfo là, et ben si c'était dans un sens ça marchait plus, puis si c'était dans l'autre sens ça fonctionnait. Bon bah voilà, je l'ai réparé, ça fonctionne au quart de tour, c'est génial. Ça avance pas beaucoup, ça fait 2 heures qu'on est dessus à 3 personnes, un perfo et demi parce que du coup j'ai réparé l'autre. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi petit chien? Dis donc des courses, on va au lac. J'entends des bruits bizarres ici. Donc pourquoi on fait ceci? Parce que là, il y a des infiltrations d'eau. Parce qu'au niveau de la jonction du contrefort de l'autre côté de la voûte, là on a vu des fissures partout dans l'enduit. Que l'eau de pluie qui tombe se stocke petit à petit par migration dans l'épaisseur là des voûtes. Et on a vu que tout le pourtour là, sauf en haut, hein, mais vraiment dans cette zone là où ça prend un peu plus l'eau. Là aussi, quand là-haut c'est quand même plutôt sec là. Et là aussi les anciennes traces de cloison, et là vachement moins. L'eau se stocke, elle s'évacue pas, donc on est obligé de reprendre tout l'enduit, c'est un taf de ouf, franchement je suis pas très content. Et je pense qu'il faudra aussi faire quelque chose ici côté peinture, ça fait un petit peu de bruit et il y a un enfant qui dort là. Mon petit sucre s'est plutôt bien mis de sa grossesse. Le 3e jour, et ça n'avance quand même pas beaucoup. Et pourtant, toute cette partie-là a été enlevée hier après-midi par mon cousin. Il n'était pas avec nous hier matin, il a préféré grimper là-haut là. Là sur le point culminant du coin quand même. Il a fait ça en 3 heures aller-retour parce qu'il y allait en courant quand même le mec. Inutile de préciser qu'aujourd'hui c'est le 3e jour de canicule et que hier on était en zone rouge. Et comme on s'est rendu compte que c'était vachement dur, mais on le savait, hein. Donc c'est sûr qu'elle s'est dit, bah tiens, si j'achetais un perfo. Elle fait toujours un peu rire, elle s'est dit, mais en fait si j'achetais 2 perfos. C'est sûr qu'elle a été mal conseillée, il n'y avait pas de burin plat dans ni de pic d'ailleurs, dans les boîtes des perfos, ce qui fait qu'on a des perfos sans embout. Un petit aller-retour en bas, 1 heure quand même, pour enfin qu'on puisse se servir de ces outils dans une pique, parce que du coup on est 3, il n'y a que 2 machines en place, donc forcément il y en a un qui sert à rien, sachant que l'enfant dort, donc pas besoin de s'occuper de l'enfant. Ça, c'est la face arrière de ce que j'ai enlevé en fait. Voilà, bienvenue sur la façade. Ça, c'est tout humide. Et en haut, pareil. Ça, on voit bien que c'est bien humide. Le joint aussi là. C'est tout bien mouillé en fait. C'est ça que je recherchais. On est bien dans les petites fissures là qu'il y a à mi-hauteur. Donc en fait, si on casse tout le crépi, c'est uniquement pour libérer cette zone là sur aller 80 cm de haut quoi. Quand on a peut-être 3,50 m, on est pile derrière la voûte, c'est typiquement par là que l'humidité rentre.
et non pas par remontée capillaire. C'est vraiment de la pluie là, qui lui tombe sur la G. On a vidé les gravats, mais on a pris l'orage, mais c'est pas mal parce que ça te permet... Oula, ça va péter. Ça permet de voir un peu plus clair entre les pierres, le ciment et le petit chien qui a peur des éclairs. Ça va péter. Oh, ça va péter. Ah oui, voilà. Voici Romain, mon beau-frère, qui, après mon cousin qui nous a quittés vendredi matin et que là on est le lundi midi, pour nous aider à poursuivre, et donc c'est génial parce que là ça poursuit à fond. Ok, c'est le 7e jour. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas bossé. Il y a eu orage, pluie, donc météo pas terrible. Et ça avance pas beaucoup. On a fait un peu plus de la moitié, je crois, mais putain, c'est long. C'est vraiment très long. Je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, demain, c'est le dernier jour. Toute la semaine prochaine, c'est la dernière semaine de vacances. Et on part se reposer tranquillou dans le Cantal avec les parents de mon petit sucre. C'est pas fini parce qu'après, c'est la rentrée. Et puis, quand c'est la rentrée, il y a plus trop de temps pour travailler, si ce n'est le soir. Donc là, heureusement, c'est encore l'été. Donc les journées sont pseudo longues. Ça fait aussi du bruit. Et du coup, normalement, pour les voisins, le bruit est entre 19h et 19h30. Faut arrêter quoi. On va voir comment ça va se passer. Let's go. Voilà, un morceau de façade à l'intérieur. Du coup, avec le ciment, ça a bien collé. Du coup, ça a défoncé les pierres. Donc là, c'est vraiment des morceaux de pierre qu'on a là. Et on voit quand même l'épaisseur, quoi. On voit toutes les couches. Là, une grosse couche très foncée qui était vraiment pour tout consolider, mais qui est super dur à casser. Ça pour le coup, c'est très résistant. Ça, c'est du ciment fibré. Et puis en finition, là, ouais, voilà. En fait, la finition, elle est sur une petite couche beaucoup moins épaisse. Mais voilà, par endroit, c'est énorme quoi. Grosse satisfaisance, j'ai un des plus gros bouts qui va s'enlever, il fait à peu près 10 cm². Je rigole, ça part plutôt bien. Et là du coup j'arrive à la fin de la fissure initiale qui en fait faisait tout le long du contrefort. Et c'est par là que l'eau rentrait, parce que là on est vraiment sur des zones où on voit bien qui sont humides. Il n'y a pas de mystère, je crois qu'on a trouvé la solution. Un tout petit peu retourné pour voir que l'enduit ici, franchement, il s'enlève tellement facilement par rapport à là que j'ai proposé à mon petit sucre que quand on aura fini ça, on enchaîne direct sur la façade sud qu'on voudrait rejointer les pierres apparentes, parce que là pour le coup c'est un vieux ciment mais qui se décolle comme de rien. Qu'est-ce que t'en penses, petit chien? T'as chaud? Neuvième jour. Nous sommes dimanche 31 août. Aujourd'hui, c'est les 40 ans de ma sœur et je crois qu'elle est très contente qu'on est rentré de vacances et qu'il a plu et que ça a tout bien nettoyé davantage ces pierres et que pour un mur qui est resté comme ça apparent sans débord de toit et à prendre un petit peu les grosses pluies d'orage, et ben à l'intérieur, c'est pas un pet humide. Donc c'est plutôt cool parce que j'ai un peu peur de ça déjà. Et c'est surtout qu'on voit que ça sèche en fait super vite parce que c'est nu maintenant. Donc ce qu'on remarque aussi, c'est que là, on a des petites taches qui correspondent en fait à une mauvaise gestion des eaux pluviales. Cette petite partie qui correspond à la croupe qui revient sur l'eau de pan est trop courte. Ce qui fait qu'en fait, l'eau, elle finit par revenir là, tout le long des bords là. Et c'est pour ça qu'en fait, aligné en dessous, on a ces taches. Et en fait, il faut traiter le problème parce que là, maintenant qu'on est en train de tout mettre à nu, c'est un peu grave parce que ça va vraiment nous tremper
tout ça, et s'il pleut pendant que la maçonnerie sèche, quand on aura entre guillemets bien avancé voire fini, et ça peut poser bien des problèmes. Je possède une nouvelle casquette champion et je suis très content. Et merci au gérant du Moulin de la Santoire, qui est un petit resto dans un endroit assez paumé dans le Cantal, à Saint-Saturnin précisément, qui m'ont offert ça. C'est trop drôle en fait, parce que ces gens-là, on les a rencontrés complètement par hasard, comme nous qui allons manger au restaurant, et puis eux qui nous accueillent parce que c'est eux qui gèrent le restaurant. Et la dame, quand elle est venue, elle nous a dit « Mais vous êtes déjà venus vous ?» Bah non, jamais venu, madame. Et j'ai dit, mais si, je vous connais. C'est quand même bizarre. Et qui a réfléchi davantage et qui s'est dit, mais si, je vous connais par internet. C'est vrai qu'à voir comme ça, là, avec ces pierres toutes noires, j'ai quand même l'impression que ça fait écho au paysage environnant, non? Bon, paysage environnant dans les nuages, mais paysage canyonique, escarpé, sauvage. C'est ainsi que j'eus l'impression de voler en drone dans le canyon, puisque ces pierres sont issues de la falaise noire. Ok, j'ai fait n'importe quoi, mais j'y suis arrivé. J'ai réussi à rajouter un bout de PVC, qui n'est pas du tout prévu pour la toiture, donc qui va être dégueulasse dans pas longtemps, mais à rallonger du coup le chéneau, le temps, pendant qu'on fait la maçonnerie et l'enduit. Et ce qui est génial, c'est que j'ai réussi à le positionner sans monter sur le toit, avec un ancien lito des grosses poutres de notre salon là que j'avais retiré. Et en fait, avec les clous, je suis allé pousser le truc jusque là-bas. Puis comme il y a un manchon à l'autre bout là, j'ai réussi à l'enfiler dans le chéneau. Bon, ça est un peu fragile à mon avis, ça va pas tenir très longtemps, mais au moins j'ai essayé et ça peut sauver l'immeuble. Ok, jour je sais plus trop combien. Ici il y a un petit chat. Nous sommes mi-septembre. Et ma vie est chaude là. Et ça y est, c'est à partir de désormais. Maintenant les travaux, il n'y a plus de petits chiens sur les images. Je sais pas si j'ai fait mon post sur Insta là, j'hésite. Pour raconter un peu notre life à la con là, pour décrire que notre petit chien nous a quittés dans des conditions un peu brutales. Il a apparemment une tumeur au cerveau à 6 ans et demi, c'est-à-dire la moitié de sa vie. Je possède dans ma main gauche un enfant magnifiquement mignon qui sait nous aimer, qui fait des sourires incroyables et qui, dans cette tristesse assez lourde qu'on supporte depuis une semaine maintenant, nous permet de nous évader et de se rendre compte qu'en fait un animal c'est présent, mais un petit bébé d'amour qu'on aime, qu'on a tant désiré, c'est inégalable quoi. Donc heureusement qu'il est là pour nous échapper un petit peu de cette réalité là. Bon, c'est pas très rigolo ce que je dis. Donc on va revenir un coup aux travaux.
quasiment terminé. Il reste le petit retour là-bas. Et puis bon, il faut déblayer tout ça pour finir d'attaquer la base qui est vraiment très dure. Je suis trop content là. J'ai ressorti ces pierres, mais quelle idée d'aller cacher des pierres aussi belles puis aussi grosses, surtout derrière un enduit quoi. Franchement, c'est nickel nickel. Je suis bien content d'avoir découvert ça. Donc là je suis bien content, ça part super bien. Donc là cette fois on a bien l'impression que c'est pas juste une pierre qui va jusque là mais qui va bien jusque là-bas. Donc ça c'est cool, pareil ici. Ça a fait un petit peu sauter là les petits morceaux qui restent, mais ça faut que je les finisse en fait avec le perfo un peu en mode léger quoi. Donc bah je ferai la suite un autre coup. Parce que là il fait nuit puis en fait il fait froid. Mais là pareil ça va être assez satisfaisant d'enlever cette grosse trace grise alors que la pierre elle est parfaitement rectangle derrière. Vu qu'on est à l'extérieur, on va peut-être dépoussiérer les joints avant de les refaire au Karcher. The last day of piquetage. Je vais piqueter jusque là-haut pour éviter quand il faudra continuer pour la façade sud de refoutre tout un tas de poussière de chaux là-dessus, parce que là c'est vraiment un mur à chaux vieux, enfin la chaux elle tient plus très bien, donc ça va pas lui faire du mal de rejointer un peu profond là, les pierres. Et du coup bah, ça part vraiment en poussière, donc ça salit tout le bas, vu qu'on est sur un contrefort qui est en biais. Donc j'ai fait toute la hauteur pour éviter que la suite pourrisse tout ce qu'on a fait entre temps. Cet après-midi avec mon petit sucre on va commencer enfin les bétonnières pour pouvoir remplir de manière à ce que les pierres soient affleurantes, de remplir de joints là, tout ça avant de faire la... Putain c'est un peu foutu hein. Avant de pouvoir faire la couche de finition qui sera à un autre moment et on sait pas trop quand parce que là ça y est, c'est octobre. Je crois bien que c'est octobre. Est-ce qu'on voit les petits arbres qui changent de couleur ? Oui, on a commencé mi-août et on est autour du 10 octobre là. Ouais, j'ai fait une vidéo format vertical parce qu'en fait celle-là je l'ai postée sur Instagram. Hop, bon, je vais garder ça de près. Casquette champion, le casque et puis le masque. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner avec l'effet flou d'un côté et puis le portrait de l'autre, mais j'ai la flemme de retourner cette séquence en format paysage. Voilà. Séquence en format paysage. Voilà. Ok, en fait, j'ai monté pas mal de choses sur la suite de cette vidéo, notamment toute la partie enduit, et en fait j'arrive à une vidéo qui va faire plus d'une demi-heure, et je me dis que comme non seulement j'ai pas fini et qu'il est tard, je vais m'arrêter là, et on se voit la semaine prochaine pour la suite. Stay connected.